Il se tenait devant le restaurant le plus luxueux de la ville, vêtu de haillons, tenant une pancarte en carton sur laquelle était écrit « S'il vous plaît, j'ai faim ». Sa barbe était hirsute, ses chaussures déchirées, et son visage affichait l'expression lasse d'un oublié de la société. Les clients sortaient de l'entrée scintillante, riant dans des costumes coûteux et des robes scintillantes, sans même lui accorder un regard. Il baissa les yeux tandis que les gens s'éloignaient de lui, comme si la simple proximité pouvait gâcher leur soirée. Le mendiant s'appelait Damon, du moins, c'est ainsi qu'on l'appelait autrefois. Mais ce jour-là, personne ne l'appelait. En vérité, il n'était pas pauvre. C'était un millionnaire avec plusieurs entreprises à son nom. Il s'habillait ainsi et se tenait devant ce restaurant pour une bonne raison. Des années de fréquentation avec des croqueuses d'or, de faux sourires et d'amitié superficielle l'avaient conduit à une décision. Il épouserait la première femme bienveillante qui lui offrirait son aide alors qu'il n'avait rien à donner en retour. Tandis que la lune montait plus haut et que les talons de luxe défilaient sans interruption, Damon commença à ressentir une vieille douleur dans la poitrine. Peut-être que personne ne s'arrêterait. Peut-être que la gentillesse était morte dans ce monde poli et froid. Alors qu'il pensait partir, une voix douce derrière lui demanda « Monsieur, ça va ? Avez-vous mangé quelque chose aujourd'hui ?» Il se retourna lentement, et elle se tenait là, les cheveux attachés en arrière, des vêtements simples, le regard fatigué, mais sincère. Le cœur de Damon fit un bond. Ava n'était pas censée être dans ce restaurant. Elle était simplement venue livrer une commande à l'un des clients. Elle cumulait 2 emplois pour payer son loyer et les frais de scolarité de son petit frère. Ses baskets usées et son sweat à capuche cargo contrastaient fortement avec les voitures rutilantes et l'élite bien habillée qui la regardait comme si elle n'avait rien à faire. Mais elle s'en fichait. Elle vit un homme qui semblait affamé, et cela lui suffisait. « Je ne peux pas vous donner grand-chose », dit-elle en ouvrant son sac de livraison et en sortant un sandwich qu'elle avait prévu de manger plus tard. « Mais s'il vous plaît, prenez ceci. C'est frais. » Damon la regarda, stupéfait, muet. Pour la première fois de la soirée, quelqu'un le regarda, non pas avec dégoût ou pitié, mais avec humanité. Il prit le sandwich d'une main tremblante, murmurant un remerciement discret tandis qu'une sensation inhabituelle le secouait. Ava sourit et balaya sa gratitude d'un geste. « Promets-moi juste que tu le mangeras, d'accord » dit-elle avant de se retourner pour partir. Damon la regarda s'éloigner, sa silhouette se fondant lentement dans l'ombre de la nuit. Il serrait fermement le sandwich, non pas par faim, mais parce que cela signifiait quelque chose. Elle ignorait qu'elle venait de passer un test qu'elle avait réussi sans même essayer. Et maintenant, Damon savait ce qu'il devait faire. Il ne dormit pas de la nuit. Au lieu de cela, il resta assis dans son appartement, fraîchement rasé et de retour dans son costume sur mesure, repensant sans cesse à cette rencontre. La femme ne lui avait même pas demandé son nom. Elle l'avait donné, puis s'était éloignée sans attendre de compliments. C'était rare. C'était précieux. Il devait la connaître mieux, mais pas en tant que millionnaire. Il ne pouvait pas simplement s'approcher d'elle et lui dire « Eh, je suis riche et je veux t'épouser ». Il trouverait le moyen d'entrer dans son monde comme elle était entrée dans le sien, sans attente, sans prétention. Damon passa quelques coups de fil et utilisa ses ressources avec précaution, s'assurant qu'aucune trace de sa fortune ne le suivrait. Il trouva un emploi à temps partiel dans la même entreprise de livraison qu'elle. Le lendemain, vêtu de son uniforme et muni d'un sac de nourriture, il se présenta à la séance d'orientation. Et elle était là, à se disputer avec le superviseur à propos de son vélo cassé. Ava lui jeta à peine un coup d'œil en entrant, mais le cœur de Damon s'emballa. Cette fois, il serait prêt à parler. Il avait besoin de savoir qui elle était, comment elle vivait, ce qui comptait pour elle. Pas avec des caméras, pas avec de l'aide, mais face à face. Dès lors, il jura non seulement de l'épouser un jour, mais de le mériter sincèrement. Leur relation était rarement compatible au début, mais quand c'était le cas, Damon mettait un point d'honneur à lui parler, ne serait-ce qu'en passant. « Tu as un sacré bagage », dit-il un jour, essayant de paraître décontracté. Ava regarda par-dessus son épaule, esquissa un bref sourire et répondit « Cela faisait partie du travail ». Elle était toujours polie, mais distante, sur ses gardes, comme si la vie lui avait appris à ne pas faire confiance trop vite. Un soir, une pluie battante tomba et la plupart des livreurs étaient rentrés chez eux. Damon resta, prétextant avoir besoin d'argent. Ava arriva trempée jusqu'aux os, le regard fatigué mais déterminé. « Tu es toujours là » demanda-t-elle, visiblement surprise.
Damon hocha la tête et proposa de partager les livraisons. Elle hésita, mais finit par accepter. Ce soir-là, ils coururent ensemble dans les flaques d'eau, échangèrent des blagues et crevèrent même le pneu de leur vélo commun. Pour la première fois, avarie, vraiment. À la fin de leur quart de travail, elles étaient assises sous un abribus, trempées et épuisées. « Tu n'es pas comme les autres, dit doucement Ava. Damon la regarda, l'envie de tout lui dire lui montant à la gorge. Mais il la retint. « Pas encore. »« Toi non plus, répondit-il. Elle ne répondit pas, mais le sourire sur ses lèvres persista longtemps après le silence. Au fil des jours, Damon se sentit plongé dans l'univers d'Ava. Il a appris l'existence de son petit frère, qu'elle a pratiquement élevé. Il l'a vu sauter ses propres repas pour s'assurer d'avoir assez. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais demandé pitié. Elle a simplement travaillé, survécu et fait de son mieux. Damon admirait sa force, mais se sentait aussi impuissant. Il aurait facilement pu régler ses problèmes d'un simple coup de fil, mais là n'était pas la question. Un après-midi, elle le surprit à la fixer pendant qu'il triait des commandes. « Quoi » demanda-t-elle en riant. « J'ai du ketchup sur le visage ?» Damon secoua la tête. « Non, c'est juste que je te trouve remarquable. » Son sourire s'effaça légèrement, remplacé par une expression méfiante. « Ne dis pas ça, murmura-t-elle. Sauf si tu le penses vraiment. » Et, d'un coup, le mur se releva. Damon fut blessé de réaliser que quelqu'un avait dû lui dire ces mots auparavant, des mots dénués de sens, utilisés pour abuser d'elle. Il fit un vœu silencieux. Lorsqu'il lui révélerait enfin la vérité sur lui-même, il le ferait bien. Il ne la perdrait pas comme le monde l'avait déjà fait. Mais d'abord, il devait s'assurer qu'elle lui faisait confiance, non pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Damon et Ava commencèrent à passer plus de temps ensemble, surtout pendant les quarts de nuit, quand personne d'autre n'était là. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs accouchements ratés. Ava commença à lui faire davantage confiance, lui racontant comment son père les avait abandonnés et que sa mère était décédée alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Damon l'écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre, sans jamais le juger. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi transparent et altruiste. Cela ne fit que le plonger encore plus profondément. Mais un après-midi, alors qu'il passait devant un panneau publicitaire arborant le logo de l'entreprise de Damon, Ava marqua une pause. « Ces gens riches, murmura-t-elle, toujours souriante, comme s'ils nous avaient rendu service. Pendant ce temps, des gens comme nous courent sous la pluie pour obtenir des pourboires. » Damon se tendit, réalisant qu'elle parlait de lui sans le savoir. Il rit nerveusement et ne dit rien. L'instant passa, mais le poids pesait lourdement sur sa poitrine. Ce soir-là, il fixa son reflet dans le miroir et se demanda comment elle réagirait une fois qu'elle connaîtrait la vérité. Croirait-elle qu'il mentait? Le détesterait-elle d'avoir fait semblant? Mais au fond, il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne voulait pas la perdre. Et surtout, il voulait prouver que ce qu'ils avaient vécu était réel, même si tout avait commencé par un secret. Un soir, alors qu'il livrait une commande en retard, Damon trouva Ava assise sur le trottoir, en pleurs. Elle essuya rapidement ses larmes en le voyant, mais sa voix tremblante la trahit. « Ils ont encore augmenté notre loyer, dit-elle. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Les examens de mon frère ont lieu la semaine prochaine. » Damon a le cœur brisé. Il avait tellement envie de sortir sa carte et de tout arranger. Mais il ne pouvait pas encore. Au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle sous la pluie, lui offrant un réconfort silencieux. « Tu ne traverseras pas ça seule, dit-il. Elle le regarda, les joues baignées de larmes. « Tu ne me connais même pas. » Damon soutint son regard. « J'en sais assez pour m'en soucier. Et je sais que tu ferais pareil pour moi. » La sincérité de sa voix fit à nouveau trembler les lèvres d'Ava. Elle s'appuya contre lui et, pour la première fois, s'autorisa à être vulnérable. Cette nuit-là, Damon fit une promesse silencieuse. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe la complexité de la situation, il resterait à ses côtés. Il avait déjà mis son caractère à l'épreuve et l'avait trouvée précieuse. Maintenant, il la laisserait tester sa loyauté. Et quand le moment serait venu, il révélerait qui il était vraiment, non pas pour la choquer, mais pour lui demander, honnêtement, si elle pouvait encore l'aimer. Quelques jours plus tard, Damon invita Ava dans un petit restaurant du coin.
Ce n'est pas chic, dit-il avec un sourire, mais leur ragoût est magique. Ava hésita d'abord, mais finit par accepter. Ils passèrent la soirée à parler de leur rêve, celui d'ouvrir un petit kiosque à nourriture, et celui de faire le tour du monde en van, à lui. Elle rit, le taquinant d'être un hippie déguisé. Pendant qu'ils mangeaient, un couple bien habillé entra et jeta un coup d'œil à Damon. L'un d'eux sembla le reconnaître. « N'est-ce pas » murmura l'homme. Damon baissa rapidement sa casquette. « Ce n'est pas le bon gars » dit-il en s'efforçant de rire. Ava les regarda tour à tour, perplexe, mais laissa tomber. Le cœur de Damon battait fort. Il n'avait plus beaucoup de temps. Tôt ou tard, quelqu'un allait le démasquer. Mais cette soirée s'est terminée avec Ava rentrant à la maison avec lui, la main effleurant la sienne, et leur cœur battant la chamade en silence. Arrivée à la porte, elle s'est retournée et a souri. « Merci pour le repas et de ne pas m'avoir jugé. » Damon lui sourit en retour. « Merci de m'avoir reçu. » C'était un moment subtil, mais puissant, deux personnes venues d'univers différents, réunies par l'honnêteté, même au milieu des mensonges. Damon était brièvement au bureau le lendemain matin, rattraper son retard administratif et vérifier les opérations. Il n'avait pas prévu de se montrer. Mais le destin en avait décidé autrement. Un collègue d'Ava travaillait également comme concierge à temps partiel dans l'immeuble et a aperçu Damon en train de discuter de chiffres avec un membre du conseil d'administration. Il est resté bouche bée. « Damon, notre livreur ?» Plus tard dans la soirée, la nouvelle est parvenue jusqu'à Ava. « Tu sais, ce type discret avec qui tu traînes toujours, » dit son collègue. « Ce n'est pas un livreur. C'est un millionnaire. Il possède plusieurs entreprises. Je l'ai vu de mes propres yeux dans un bureau vitré. » Ava n'y croyait pas au début. Mais le doute s'installa. Elle avait toujours senti que Damon se retenait. Maintenant, les pièces du puzzle s'emboîtaient. Elle rentra chez elle ce soir-là, les yeux fixés sur le sandwich qu'il avait accepté d'elle. Son cœur était brisé. S'il était millionnaire, pourquoi avait-il fait semblant d'être pauvre? Était-ce un jeu? Un test? Ou avait-elle simplement participé à une autre farce cruelle? Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit son téléphone pour l'appeler, puis elle changea d'avis. Si Damon voulait sa confiance, il devait la mériter maintenant. Le lendemain, Ava se présenta au travail, mais son regard évita Damon. Il le remarqua immédiatement. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-il. Elle se tourna vers lui froidement. « À vous de me le dire, ou devrais-je m'adresser à votre conseil d'administration ?» Damon se figea. Le mensonge l'avait finalement rattrapé. « Ava, je peux l'expliquer. » Elle leva la main. « Plus de mensonges. Juste la vérité. » « Pourquoi as-tu fait semblant ?» Damon la prit à part, hors de portée de voix, et pour la première fois, lui ouvrit son cœur. Il lui raconta tout, depuis le moment où il s'était retrouvé devant le restaurant à Lyon, jusqu'au vœu qu'il avait fait d'épouser la première femme qu'il aiderait sans savoir qui il était. « Tu étais la seule, dit-il doucement. Tu as donné alors que tu n'avais rien à gagner. Tu m'as rappelé ce qu'est la vraie gentillesse. » Ava le fixa longuement. Une partie d'elle était émue, l'autre en colère. « Tu m'as mis à l'épreuve, Damon. Tu m'as regardé souffrir alors que tu avais tout pour m'aider. » Damon détourna le regard, la culpabilité pesant sur lui. « Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais juste être sûr. Que tu m'aimais, pas ce que j'ai. » Elle ne dit rien, s'éloigna simplement. Et pour la première fois depuis des années, Damon se sentit vraiment démuni. Après la confrontation, Ava garda ses distances. Elle changeait d'horaire, évitait les trajets partagés et répondait à peine aux messages de Damon. Damon respectait son espace, même si cela le peinait profondément. L'étincelle qui avait autrefois réchauffé leur livraison nocturne s'était refroidie. Il avait attendu devant son appartement une fois, mais quand elle l'avait aperçu, elle était passée devant lui sans un mot. Au travail, les rumeurs avaient commencé à fuser. Certains savaient désormais qui était vraiment Damon. Certains le traitaient différemment, d'autres regardaient Ava avec envie, pensant qu'elle avait gâché sa chance de mener une vie prospère. Damon essaya de lui expliquer à nouveau, mais Ava répondit simplement, « Si tu avais été honnête dès le début, je t'aurais peut-être fait confiance. » Son regard ne s'adoucissait plus lorsqu'elle le regardait. Pourtant, Damon refusait d'abandonner.
Il avait cessé d'utiliser sa fortune pour quoi que ce soit en rapport avec elle. Il continuait à faire des livraisons à vélo, à prendre des cars sous la pluie et à veiller tard pour emballer les commandes. Non pas pour l'impressionner, mais pour lui montrer que l'homme qu'elle avait rencontré devant le restaurant n'était pas un imposteur. Cet homme existait toujours, qu'il soit riche ou pauvre. Un soir pluvieux, Ava se rendait à une livraison lorsque la chaîne de son vélo s'est cassée. Elle soupira de frustration et commença à marcher. Une voiture passa et éclaboussa ses vêtements de boue. Elle gémit, visiblement à bout de souffle. Juste à ce moment-là, une silhouette familière apparut à côté d'elle avec un parapluie, Damon. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis soupira. « Je suppose. » Ils marchaient ensemble en silence, le parapluie les couvrant à peine. Finalement, Ava rompit le silence. « Tu réalises seulement ce que ça fait d'être utilisé comme ça? Comme cobaye ?» Damon déglutit difficilement. « Moi, je m'en rends compte maintenant. Et je me déteste pour ça. Mais je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un comme toi. Tu m'as changé, Ava. » Ils sont arrivés à la porte du client et ont terminé la livraison. Alors qu'il se retournait pour partir, Ava le regarda pour la première fois depuis des jours. « Tu fais toujours ce travail ?» Damon hocha la tête. « Tant que tu es encore là. » Elle ne souriait pas, mais sa voix était plus douce. « Alors, travaillons. Pas de jeu. Aucune promesse. » Damon acceptait ses conditions. Il attendrait, aussi longtemps qu'il le faudrait. Le temps passa. Ils travaillaient côte à côte, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Pourtant, dans ce silence, quelque chose de subtil se fit jour. Ava observait Damon porter de lourdes charges sans se plaindre, donner son déjeuner à un enfant affamé et rire encore des bêtises. Cela la troublait. S'il était riche, pourquoi n'était-il pas encore parti? Un soir, elle le trouva seul derrière le magasin de livraison, en train d'écrire dans un carnet. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les surprenant tous les deux. Damon leva les yeux écarquillés. Juste des pensées. Ava s'approcha et jeta un coup d'œil. Le carnet était rempli de petites histoires, de citations et même de son nom, écrit à plusieurs reprises. Elle le fixa du regard. « Tu tiens vraiment à moi, n'est-ce pas? » « Je t'aime, » dit Damon sans cligner des yeux. « Ça n'a jamais changé. Mais je ne te forcerai plus jamais. Si tu veux que je disparaisse après ce service, je le ferai. » Ava le regarda un long moment, puis s'éloigna. Damon resta en arrière, le cœur battant. Mais plus tard dans la soirée, il trouva un mot sur son casier. « On se retrouve demain. J'apporterai les sandwichs cette fois. » Ils étaient assis au même arrêt de bus où ils s'étaient un jour blottis pendant un orage. Cette fois, le ciel était clair et les étoiles perçaient à travers les nuages. Ava lui tendit un sandwich emballé dans du papier aluminium. « Ce n'est pas gastronomique, » plaisanta TL. « Mais c'est honnête. » Damon sourit en prenant une bouchée. « La meilleure chose que j'ai goûtée de ce mois. » Ils rirent ensemble, un son qui leur avait échappé à tous les deux. Ava se pencha en arrière. « J'ai pensé à tout. Ton mensonge. Tes raisons. Ta patience. » Elle le regarda. « Et j'ai compris que tu aurais pu partir à tout moment. Mais tu ne l'as pas fait. » Damon haussa les épaules. « Te quitter aurait été le vrai mensonge. » Le silence s'installa à nouveau entre eux, mais cette fois, il semblait paisible. « Je ne fais pas facilement confiance, » dit finalement Ava. « Mais je suis prête à réessayer. À condition que tu ne t'attendes pas à ce que je sois impressionné par ton compte en banque. » Damon rit. « Juste. Je veux juste que tu restes toi-même. » Ce soir-là, ils rentrèrent chez eux côte à côte. Sans étiquette. Aucune promesse. Juste deux personnes qui retrouvent le chemin de la vérité. Au cours des semaines suivantes, les choses ont basculé. Ava ne broncha plus lorsque Damon lui prit la main. Il ne cachait plus qui il était, mais ne l'affichait jamais non plus. Il lui montrait son univers avec soin, pas de voiture tape à accent grave-l'œil, pas de jet privé, juste des endroits tranquilles où il écrivait, des lieux de son enfance qui le rapprochaient, et le petit jardin qu'il entretenait dans une cour cachée du centre-ville. Ava était émerveillée par les choses simples qu'il aimait. Elle découvrait une autre facette de la richesse, une facette discrète et intentionnelle,
sans ostentation ni arrogance. Et Damon voyait sa flamme revenir, son rire résonnant chaque jour davantage. Le lien qu'ils avaient commencé à construire en haillons s'épanouissait désormais dans la vérité. Un soir, alors qu'il passait devant le luxueux restaurant où tout avait commencé, Damon marqua une pause. « Cette nuit-là, tu as tout changé. » Ava sourit et lui prit la main. « Tu n'étais qu'un inconnu affamé pour moi. Je n'aurais jamais imaginé où ce sandwich me mènerait. » Damon la regarda, le cœur gonflé. « Moi non plus. Mais j'en suis content. » La nouvelle commença à se répandre. Un célèbre PDG travaillait comme livreur sous couverture. Les paparazzis tentèrent de retrouver la mystérieuse femme à ses côtés. Certains disaient qu'elle était une croqueuse de diamants. D'autres supposaient qu'elle était une ancienne flamme. Ava détestait l'attention, mais Damon ne la quittait jamais. Il n'a rien dit à la presse. « Ma vie me regarde », disait-il. Finalement, Damon a dû assister à un dîner d'entreprise, un événement très public. « Viens avec moi », demanda-t-il à Ava. Elle hésita. « Je ne suis pas à ma place dans ce monde. » Il lui prit la main. « Tu es la seule qui te convienne. » Après des jours de persuasion, elle accepta. Elle portait une robe simple, sans maquillage et des baskets. À leur entrée, les appareils photo ont brillé comme des éclairs. Des murmures ont envahi la pièce. Ava leva la tête. Interrogé sur leur histoire, Damon répondit fièrement, « Elle m'a nourri alors que personne d'autre ne le faisait. C'est tout ce que vous devez savoir. » Ava cligna des yeux, surprise. Cette seule phrase réduisit la salle au silence. À partir de ce jour, le monde commença à la voir non seulement comme la fille du PDG, mais comme celle qui lui avait appris à aimer. Pendant les semaines qui ont suivi le gala, Damon a gardé une boîte en velours dans la poche de sa veste. Il ne s'est pas précipité. Il a attendu le bon moment, le bon sentiment, le bon signe qu'Ava était prête. Elle n'aimait pas le glamour, alors faire sa demande sous des lustres scintillants ou dans un hélicoptère lui semblait déplacé. Elle aimait la sincérité. Elle aimait le sens. Et il l'aimait davantage chaque jour. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux après une livraison tardive, la pluie s'est mise à tomber. Damon l'a tirée sous un petit toit en tôle, dans un coin tranquille, un endroit où ils avaient l'habitude d'attendre ensemble quand l'argent manquait. Elle rit tandis que la pluie trempait ses manches. « Certaines choses ne changent jamais, dit-elle. » Damon se tourna vers elle, le cœur battant. « Certains le font, murmura-t-il. » Il fouilla dans sa poche, en sortit la bague et s'agenouilla. Ava en eut le souffle coupé. « Tu m'as vu au plus bas, et je t'ai vu au tien. Je ne veux plus de cette vie de faux-semblants. Je veux nous deux. Veux-tu m'épouser ?» La pluie s'intensifiait, mais sa réponse était claire comme le jour. « Oui, Damon. 1000 fois oui. » Et comme ça, sous le même toit où ils s'étaient autrefois cachés de la tempête, l'amour a refleuri. Leurs fiançailles ont fait des vagues dans leurs deux univers. Les collègues d'Ava ont eu des réactions mitigées, certains jaloux, d'autres choqués. Pendant ce temps, les associés de Damon remettaient en question sa décision. « Êtes-vous sûr qu'elle n'en veut pas à votre fortune ?» Ils ont sondé. La réponse de Damon a été cinglante. « Elle a donné avant même de savoir que j'avais quoi que ce soit. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens ici. » Mais même Ava a lutté en silence. La pression d'épouser un millionnaire s'accompagnait d'attentes auxquelles elle n'avait jamais pensé. Elle craignait de ne pas s'intégrer à son monde, de ne pas être à la hauteur des attentes de la société envers une femme de PDG. Un soir, elle avoua. « J'ai peur, Damon. Et si ton monde m'engloutissait tout entier ?» Il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Et puis je m'éloignerai. Tu es mon monde maintenant. » Leur lien était fort, mais pas parfait. Ils se disputaient, pleuraient et se réconciliaient, comme tout couple essayant de concilier deux vies complètement différentes. Ce qui les a rendus inébranlables, c'est leur fondation. Elle n'a jamais été bâtie sur la richesse. Tout a commencé par la faim, un sandwich et un vœu fait en silence. Damon a acheté une maison, pas un manoir, mais un espace calme et chaleureux, entouré d'arbres et d'un vent léger. « Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la maison d'un millionnaire », a dit Ava lorsqu'il la lui a montrée. « C'est le but », a-t-il répondu. « Je veux que notre vie commence dans un endroit qui nous ressemble, et non dans une cage dorée. » Ils l'ont décoré ensemble.
Il l'a laissé choisir les couleurs, et elle l'a laissé accrocher des citations encadrées dans son carnet. Ils ont fait des erreurs, cassé une lampe, se sont disputés pour savoir quel canapé acheter, mais ils en ont ri. Ce n'était pas qu'une maison. C'était leur preuve que l'amour n'avait pas besoin de lustre ni de sol en marbre pour être luxueux. Les voisins furent surpris de voir Damon tondre sa pelouse et Ava arroser ses plantes pieds nus. Ceux qui la considéraient autrefois comme inférieure à lui observaient désormais en silence leur amour s'épanouir sans complexe. Ava s'asseyait sur la véranda tous les soirs, sirotant du thé et regardant Damon lire à côté d'elle. Pour une fois dans sa vie, elle ressentit la paix et comprit que ce n'était pas la maison qui la lui avait donnée. C'était l'homme qui s'était un jour assis en haillons devant un restaurant. Un après-midi, alors qu'Ava se rendait à l'épicerie, une voiture élégante s'arrêta à côté d'elle. Une femme en talons aux sorties, le regard perçant et le ton encore plus tranchant. « Tu dois être Ava », dit-elle en lui tendant la main. « Je suis Vanessa, l'ex de Damon. » Ava haussa un sourcil. Et Vanessa sourit. « Je me demandais simplement comment une livreuse avait réussi à obtenir la bague que j'attendais depuis 5 ans. » Ava resta calme. « Peut-être parce que je t'avais offert quelque chose que tu n'avais pas fait, de la gentillesse sincère. » Le sourire de Vanessa s'estompa. On verra combien de temps cela le maintiendra intéressé. Sur ce, elle démarra, les pneus crissant. Ava rentra chez elle, la poitrine serrée. Bien qu'elle ait confiance en Damon, des doutes surgirent. Vanessa avait-elle raison? Leur différence comptait-elle plus que leur amour? Ce soir-là, Ava ne mentionna pas leur rencontre. Elle regarda Damon s'affairer dans la cuisine en fredonnant leur chanson préférée. Et lorsqu'il se retourna et l'embrassa sur le front sans même lui demander ce qui n'allait pas, ses doutes s'évanouirent. Aucun mot n'était nécessaire. Elle était exactement là où elle devait être. Damon et Ava redoutaient tous deux l'idée d'un mariage grandiose. Lui avait grandi entouré d'événements prestigieux et de couvertures médiatiques. Elle n'avait même jamais possédé de robe digne de ce nom. Allons au sommet d'une colline, prenons quelques sandwichs et échangeons nos vœux, plaisanta Ava. Damon sourit. Ça a l'air parfait. Mais les médias avaient d'autres projets. Les histoires du mendiant devenu amant se sont propagées. Les journalistes les ont harcelés, les prestataires ont offert des services gratuits et la pression pour que leur mariage soit un spectacle s'est intensifiée. Damon protégea Ava de tout ça du mieux qu'il put. Nous ne devons un spectacle à personne, lui rappela-t-il. Seulement à nous-mêmes. Finalement, ils ont accepté. Pas de photographe, pas d'orchestre, pas de liste d'invités. Juste un jardin tranquille, des vœux manuscrits et 2 témoins. Le frère d'Ava est le seul ami de confiance de Damon. Dès qu'elle s'avança vers lui, pieds nus et rayonnante, Damon comprit qu'aucune quantité d'or ni de grandeur ne pourrait égaler cela. Le mariage fut intime et silencieux. Les oiseaux chantaient. La brise faisait onduler la simple robe blanche d'Ava. Damon lui prit les mains et sourit. « Tu m'as rencontré alors que je n'avais rien et tu m'as tout donné. Je me suis juré de ne jamais l'oublier. » La voix d'Ava se brisa d'émotion. « Je ne savais pas qui tu étais. J'ai juste vu quelqu'un dans le besoin. Je n'aurais jamais imaginé que je me sauvais moi-même, moi aussi. » Ils échangèrent des alliances sans diamants, mais pleines de sens. Ils s'embrassèrent à l'ombre d'un arbre, les larmes coulant sur leurs joues, non pas de douleur, mais parce qu'ils avaient surmonté toutes les épreuves et s'étaient choisis. Après la cérémonie, ils s'assirent dans l'herbe, partageant à nouveau des sandwichs. Ava rit, la boucle était bouclée. Damon hocha la tête. Sauf que maintenant, c'est moi qui ai de la chance. Il n'y avait pas d'orchestre, mais leur rire faisait de la musique. Pas de gros titres, mais leur histoire était inoubliable. La lune de miel ne s'est pas déroulée sur un yacht ni dans un hôtel 5 étoiles. Ils ont entrepris un road trip sans destination, s'arrêtant dans des restaurants et des motels à la climatisation en panne. Ils se sont disputés pour savoir quelle chanson écouter, ont ri autour d'un café bon marché et ont dansé sous les lampadaires. De retour à la maison, ils ont repris leur routine, courses, lessive et réparation de canalisation qui fuit. Ava a repris son travail à temps partiel, par choix. Damon continuait à se présenter de temps en temps au centre de livraison, faisant sourire tout le monde. « Tu n'as plus besoin de travailler ici », lui avait dit un jour Ava. Il haussa les épaules. « Je n'en ai pas besoin. Mais j'en ai envie. » L'amour ne changeait pas leur vie, il la rendait plus profonde. Il transformait des moments ordinaires en rituels.
Et même si Damon avait tout, la seule chose à laquelle il accordait vraiment de la valeur était de se réveiller aux côtés de la femme qu'il avait vue au plus bas et qu'il aimait malgré tout. Quelques mois après leur mariage, un blogueur people a déterré le passé d'Ava, son lieu de résidence, sa pauvreté, se moquant même de son ancien métier de livreuse. Un millionnaire épouse une fille sans abri, titraient les journaux. Damon était furieux. Il voulait porter plainte. Mais Ava l'en a empêché. Laissez-les parler. Ils ne t'ont pas nourri ce soir-là. Moi, si. Pourtant, le bruit me faisait mal. Des inconnus ont émis des suppositions. De vieux amis de Damon ont tendu la main, faisant semblant de s'en soucier. Mais Damon a tenu bon. S'il ne te respecte pas, il ne me respecte pas. Petit à petit, l'engouement s'est estompé. Ava a continué sa vie sans se soucier de rien. Je sais qui je suis, lui dit-elle. Et je sais qui tu es. Ça suffit. Leur force ne résidait pas seulement dans l'amour, mais dans leur refus de laisser le monde définir leurs valeurs. Ils n'ont pas bâti un conte de fées. Ils ont bâti quelque chose de meilleur, un partenariat ancré dans la vérité. Un matin paisible, alors que Damon taillait les haies et qu'Ava préparait le thé, on frappa à leur porte. Ava ouvrit et trouva un homme âgé à la barbe hirsute, vêtu de vêtements usés et tenant une pancarte en carton sur laquelle était écrit « S'il vous plaît, j'ai faim ». Ses yeux s'écarquillèrent. Damon s'approcha d'elle, se reconnaissant à cet instant précis. Sans hésiter, Ava invita l'homme à entrer, lui offrant un siège et un repas chaud. Damon s'assit en face de lui, l'observant silencieusement. L'homme les regarda tous les deux et dit « Peu de gens ouvrent encore leur porte à quelqu'un comme moi. » Ava sourit. « Avant, je croisais des gens comme vous, jusqu'à ce que j'en croise un qui a changé ma vie. » Après que l'homme soit parti, le ventre plein et le cœur reconnaissant, Ava se tourna vers Damon. « C'est fou, non? Ce petit geste, nourrir quelqu'un, a changé le cours de ma vie. » Damon hocha lentement la tête, les yeux embués. « Tu n'as pas seulement nourri un homme. Tu as ramené une âme à la vie. La mienne. » Ce jour-là, leur lien s'est renforcé grâce à la gratitude envers le destin, le hasard et une gentillesse sans réserve. Souhaitant saisir le sens de leur voyage, Damon a emmené Ava un soir sur une colline tranquille avec vue sur les lumières scintillantes de la ville. Là, il avait installé un petit banc de pierre gravé de mots « À celui qui m'a nourri quand le monde passait ». Ava resta figée dans le silence, la main portée à sa poitrine. Elle caressa les lettres du doigt. « Tu as fait tout ça pour moi. » Damon sourit doucement. « Pas pour toi. À cause de toi. » Ils étaient assis ensemble sur le banc, regardant les étoiles apparaître une à une. Ava posa sa tête sur son épaule. « On a fait du chemin, non ?» Il l'embrassa sur le front. « Et ce n'est que le début. » Depuis ce jour, la colline est devenue leur lieu sacré. Chaque fois que la vie devenait trépidante ou accablante, ils revenaient sur ce banc. Non pas pour se souvenir de leurs difficultés, mais pour se rappeler comment l'amour, simple et désintéressé, abattait chaque mur et édifiait quelque chose d'inestimable à sa place. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait un tiroir, Ava trouva une enveloppe étiquetée « Ava, au cas où je ne vous en aurais jamais assez dit ». Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Damon, datée de plusieurs mois avant sa demande en mariage. Il y déversait toutes ses pensées qu'il n'avait jamais exprimées à voix haute. Il racontait comment sa rencontre l'avait humilié, comment il se sentait invisible jusqu'à ce qu'elle le voie, et combien il avait peur de tomber amoureux de quelqu'un d'aussi sincère alors que sa vie avait toujours été entourée de masques. J'ai porté des haillons pour voir qui s'arrêterait pour moi. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un qui m'apprendrait ce que signifie vraiment l'amour. Quand Ava eut fini de lire, ses larmes trempèrent le journal. Quand Damon rentra et la vit le tenir, il resta figé. « Tu n'étais pas censé le découvrir maintenant, dit-il nerveusement. Elle le serra dans ses bras. « Tu m'en as assez dit, mais ça m'a rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de toi. » Pour leur premier anniversaire, Damon a demandé à Ava de se déguiser. « Où allons-nous » a-t-elle demandé avec un sourire. « Retour aux sources. » Elle cligna des yeux. « Le restaurant ?» Il acquiesça. À leur arrivée, vêtus de vêtements élégants mais simples, le gérant les accueillit avec respect, et personne ne les méprisa plus. Ils s'assirent à l'endroit même où Ava était sortie un jour avec les restes et trouvèrent un homme assis sur le trottoir avec une pancarte en carton. Ce même homme était maintenant assis en face d'elle,
lui tenant la main et souriant comme l'homme le plus chanceux du monde. Le serveur leur demanda leur commande. Damon se pencha et dit, « 2 sandwichs, s'il vous plaît. » Ils éclatèrent de rire. Le sourire d'Ava rayonna. « Tu es toujours cette mendiante, hein ?» Il lui serra la main. « Et tu seras toujours la femme qui la nourrit. » Cette nuit-là, ils n'ont pas seulement mangé, ils ont revécu. Chaque bouchée, chaque rire, chaque regard était comme de la poésie. Certaines histoires d'amour sont écrites en or, la leur était écrite en miettes et en soins. 1 an plus tard, Ava commença à faire quelque chose que Damon n'avait pas prévu. Chaque semaine, elle préparait un sandwich supplémentaire et se rendait à un coin de rue animé, non pas pour prêcher ou créer une œuvre caritative, mais pour s'asseoir tranquillement auprès d'une personne oubliée du monde et lui offrir à manger. Elle ne posait jamais de questions. Elle écoutait simplement. Damon la rejoignait parfois. Et petit à petit, ces moments devinrent une tradition. Il ne donnait pas de nom à ça. Il n'y avait ni caméra ni discours. C'était juste de l'amour, transmis. Ava a dit un jour à Damon, « Tu étais un test que je ne savais pas que je passais, et je ne sais pas comment, je l'ai réussi. » Il sourit. « Tu n'as pas seulement réussi. Tu as réécrit les règles. » Ensemble, ils se sont rappelés, à eux et à ceux qu'ils ont rencontrés, que la gentillesse n'a pas besoin de raison. Que offrir le peu qu'on a peut changer le monde de quelqu'un. Et que l'amour, le véritable amour, commence quand on voit quelqu'un non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait devenir avec un peu d'attention. Des années avaient passé. Ils avaient affronté tempête, joie, bruit et silence. Ava se tenait dans leur jardin, regardant Damon planter des fleurs. Il avait légèrement blanchi, mais son cœur n'en était que plus riche. Elle s'approcha de lui et lui dit, « Si j'étais passé devant toi cette nuit-là », Damon s'est arrêté et la regardait. « Je ne peux pas imaginer une vie sans toi. » Elle sourit et murmura, « Je ne changerai rien. » Ils s'assirent sur le banc du jardin, main dans la main. Pas de paparazzi. Pas de presse. Juste eux. Damon fouilla dans sa poche, non pas pour une bague cette fois, mais pour la pancarte originale qu'il avait conservée toutes ces années. Décolorée, pliée, mais toujours lisible. « S'il vous plaît, j'ai faim. » Il le lui tendit. « Ce n'est pas un rappel de qui j'étais. C'est un rappel de qui tu es. » Ava le serra contre son cœur. « Alors je le chérirai pour toujours. » Et tandis que le soleil se couchait sur leur petit monde tranquille, ils restèrent assis en silence, 2 âmes qui trouvèrent l'amour non pas dans la richesse, mais dans cet instant qui changea tout. Un sandwich et un vœu.